Aujourd'hui, nous allons parler cellules d'électrolyse, détartrage de cellules d'électrolyse. Peut-être que vous n'avez pas vu de cellules d'électrolyse auparavant. Une cellule d'électrolyse, c'est une petite boîte dans laquelle il y a des électrodes en titane qui sont revêtues de métaux précieux. Ces électrodes sont alimentées en continu via un câble et reliées à un boîtier de commande. Il y a différents types de cellules d'électrolyse. Celle-ci est à 3 entrées-sorties. C'est une cellule de type Major, Pro. Celle-ci est dite en ligne parce qu'elle peut se mettre droite. Celle-ci c'est le modèle 120. Non, ça c'est le modèle 70. Et celle-ci également en ligne, plus petite, qui vient du Tiny 80. Donc comment fait-on pour détartrer? Ensuite, nous allons parler du mélange à utiliser. Il y a deux possibilités. Si votre connexion est totalement étanche, vous pouvez plonger la cellule d'électrolyse dans un bain. Si ce n'est pas le cas, il va falloir utiliser une poche congélation. Vous allez mettre votre poche de congélation, ensuite un élastique qui va serrer le tout. Voilà. Et vous allez remplir par ici. De même, avec la cellule à 3 entrées-sorties, vous allez fermer ici et vous remplirez par le dessus. Quel mélange utiliser? Il y a 3 possibilités. Le vinaigre blanc, l'acide chlorhydrique et l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, c'est un produit relativement cher utilisé au sein des professionnels, mais on utilise de manière assez régulière sur les produits de qualité l'acide chlorhydrique dilué. On prend 1 litre d'acide que l'on achète dans le commerce, une droguerie, au supermarché, que l'on va verser dans un seau qui est déjà rempli de 9 litres d'eau. Et c'est ce mélange-là que l'on va utiliser. Alors, si on a la possibilité de plonger la cellule d'électrolyse, on va la laisser 10 minutes maximum. Ensuite, il faut la rincer, à moins que ce soit arrêté qu'il n'y ait plus de gaz qui sorte. Donc, une fois qu'il n'y a plus de gaz qui sort, vous le verrez, ça bouillonne. Donc là, on la sort, on la rince. Et si ça bouillonnait encore, alors on recommence une deuxième fois. Généralement, c'est fini. Si on n'a pas cette possibilité, alors il faut remplir la cellule d'électrolyse. Vous voyez, on remplit. On attend que ça s'arrête de bouillonner. Quand ça s'arrête, on jette le mélange et on recommence une deuxième fois, éventuellement pour vérifier. Et après, quand on a effectué le détartrage, il faut bien rincer sa cellule. Et ensuite, quand c'est en octobre, eh bien, on la met dans un coin et elle ne va pas vieillir. Si c'est au printemps, il faut faire la même chose, puis on la met en service en suivant. En ce qui concerne la cellule d'électrolyse, si vous laissez l'acide, par exemple toute une nuit, dans la cellule, il y a un risque de passivation des électrodes et donc d'usure prématurée. Il est également important, pour éviter de détartrer sa cellule trop régulièrement, malheureusement il y a du matériel où parfois on détartre la cellule toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Là c'est triste et vous allez devoir faire cette opération de manière régulière, une opération très gênante. Donc choisissez un matériel où l'inversion de polarité est fonction de votre dureté d'eau. Si l'eau est douce, la question ne se pose pas trop. Mais quand l'eau est de type moyenne, voire dure, et très dure, alors attention, il faut faire attention à son cycle d'inversion de polarité. Mais nous en reparlerons.